Salut les gens, c'est Starpu. Aujourd'hui, je vous propose une petite ouverture, pas comme les autres. Je vous propose une ouverture de ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Ceci, c'est un pack de cartes que l'on peut acheter sur Amazon ou AliExpress, par exemple. Donc, c'est un pack de 60 cartes, c'est marqué dessus, et exclusivement des GX. Voilà. On verra plus tard dans la vidéo, mais ça vaut aux alentours de 6 euros. Et clairement, j'espère qu'à ce prix-là, aucun d'entre vous n'a eu l'idée de se dire que c'était des vraies cartes. Donc là, on est sur Amazon. En tant que bon Pokéfan, je vais taper carte, carte Pokémon. Excusez mes gros doigts. Et on va trouver tout un tas de produits. Donc on a des produits qui sont tout à fait officiels, hein. On a des boosters à 6 euros. Bon, bah c'est le prix. On se trouve avec des decks. Voilà, le deck Solgaleo, le deck Dracofeu, etc. On a même des coffrets. Et après, on arrive sur ce genre de produits. Voilà. Donc, forcément, ça interroge. Voilà, donc là, on lit 100 cartes Pokémon Escouade compris, 95 GX, cartes Pokémon, 5 mégas. Voilà, et tout ça pour 7 euros. 7 euros plus 4 euros de frais de port. Donc on a ça pullule, hein, il y en a de partout. On a différents prix, ils ont tous plus ou moins un descriptif à peu près équivalent. Donc moi ça m'a titillé parce que clairement Amazon, bah, ça reste quelque chose d'à peu près officiel. On a du mal à croire qu'ils vendent des produits illégaux, hein. Donc ça m'a titillé, je me suis dit aussi bien, donc voilà, là on a encore un exemple, et je me suis dit aussi bien, et ben Pokémon Company a cédé les droits à des sociétés qui ont le droit d'imprimer des cartes un peu anciennes. Donc peut-être que c'est des cartes tout à fait officielles. Donc je me suis renseigné, j'ai regardé. A priori, c'était pas des vraies cartes. Je me suis dit, c'est peut-être pas des vraies cartes, mais elles sont peut-être pas complètement illégales, donc il faut tirer ça au clair. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé des cartes. Et voilà, moi, ce que j'ai commandé, donc un pack de 60 cartes. Il y en a pour 9 euros, hein, donc je me suis pas ruiné. Et voilà l'illustration. Les cartes ont l'air tout à fait. Voilà, quand on les voit, les cartes ont l'air tout à fait satisfaisantes, hein. Là, on voit un peu de texture sur les cartes et tout. Ça, comme ça, de prime abord, ça donne envie. Alors, environ 3 semaines après, on reçoit le pack. Donc, je vous propose qu'on découvre ensemble ce qu'il y a dedans. Donc, on commence fort avec un Metalos Full Art. Ensuite, un Boomata Full Art. Petit moment que j'ai pas vu sur les tables. Un Infali GX, hein, en Full Art qui est encore pas mal joué. Un Loup-Garok en Rainbow carrément. On ne se refuse rien. Alors ça c'est Argouste. Argouste je crois. Ça c'est Solgaleo. Un Octali. Argouste. Octali. Tauros, hein, qu'on voyait encore il y a peu sur les tables, qui est en train de disparaître à cause des nouvelles extensions. Un Lunala GX. Alors ça doit être Archéduc, il me semble. Solgaleo. Lunala. Lycanthrope, Loup-Garok, pardon. Un Taurus, un Tauros, Tocopillon, en full art, Solgaleo, Lucanon en rainbow. Ça doit être Froussardine, un Pokémon qu'on voit jamais sur les tables. Moi, j'ai dû la croiser une fois dans ma vie. Alors ça, c'est un Mantali. Fenardalola en rainbow. Un Tocopillon. Un Octali. Froussardine. Encore une fois. Loup-Garok en full art. Un Drayeul, une carte qu'on voyait encore il n'y a pas si longtemps sur les tables là, notamment
à cause de son attaque GX qui aide à piocher des cartes qui peut être utile. Tokoriko, GX en full art. Ça doit être un Mantali. Un Lucanon. Ah, un Ronflex GX. Carte qu'on voit plus du tout sur les tables non plus. Un Fenard d'Alola. Ah, ça c'est. Voilà. Nymphali. Métalos. Foussardine. Alors, ça c'est un Floramantis. Archéduc. Loclas. Fait l'inferno qu'on voit encore pas mal hein, dans les decks sombres. Hein. J'en croise encore un peu. Un Mantali encore. Un Fait l'inferno. Un Fenard d'Alola. Un Dracofeu. Dracofeu GX bien entendu. Le Dracofeu GX full art. Le Loclas. Alors ça c'est Prédastérie, Loup-Garroc, Lucanon, encore. Un Dracofeu. Métalos. Un Boumata. Et Kaiser, hein, je crois qu'il s'appelle celui-là. Prédastérie. Fenard d'Alola, et ben dis donc. Avec les loups-garrocs, il y en a plein. Hein. Nymphali. Nymphali, une carte très connue des joueurs faits. Et Kaiser. Encore un Dryel. Et puis on finit avec un Tokoriko GX. Voilà un peu pour le contenu de ce genre de pack. Alors, maintenant on va parler de la qualité du pack. Déjà, les cartes sont fines, sont légères. Bon, quand on a eu des cartes Pokémon, on le sent hein, dans la main que ça fait Camelot, quoi. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est la couleur du dos. Donc là, bon, avec la lumière, je pense que ça va être difficile pour vous en rendre compte. Du coup, j'ai prévu un petit comparatif. Donc j'ai prévu de comparer... oui, j'ai déjà ouvert le pack avant, hein, j'ai triché. J'ai prévu de parler de notre ami Dracofeu GX parce que c'est une carte que j'ai en vrai. Donc voilà. J'ai prévu de les comparer. Et là, on va pouvoir tout de suite déjà regarder le dos de la carte. Là, moi, je le vois un peu verdâtre. Hein, ce bleu, là, ça rend pas trop à l'écran. Mais voilà. Donc là, en comparaison. Donc, c'est les mêmes sleeves hein, dessus. Donc, c'est pas le protège-carte qui trompe. Vraiment, la qualité est pas du tout la même. La couleur est pas du tout la même. Là, le blanc est un peu verdâtre. Le rouge a viré au jaune pipi. Et là, le bleu est complètement désaturé, délavé, avec une petite couleur de verdâtre. On dirait qu'ils ont imprimé sur leur papier qu'ils ont en Chine, là, le papier qui sert d'emballage, qui est un peu jaune. Et du coup, on a l'impression que voilà, l'encre n'a pas suffi à cacher la couleur du papier, quoi. Après, moi, ce qui m'a choqué au prime abord, c'est que toutes ces cartes sont incroyablement sombres. Donc, quand on a des vraies cartes, tout de suite, ce qui nous frappe, c'est toutes les couleurs, toutes les teintes hyper saturées, ces illustrations un peu prenantes. Et quand on prend ça à côté, eh ben, on trouve ça un peu tristounet, on a du mal à lire les règles. Et moi, je trouve ça un peu déroutant au début. Donc j'ai essayé de comprendre un peu d'où ça pouvait venir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur ces cartes-là, les vraies cartes Pokémon, les GX et tout ce qui est brillant, holographique, il y a plusieurs épaisseurs d'impression. Donc il y a le fond, qui est souvent brillant. Voilà. Et dessus, on vient coller un foil, on appelle ça. Donc c'est là où il y a l'impression en mat, en opaque, et qu'on vient coller dessus. Donc ce foil a des parties transparentes, donc là qui laisse transparaître le fond, comme ici. Voilà. Et des parties moyennement transparentes, là, comme on a vu au niveau du feu ou au niveau des yeux, où on veut imprimer du détail
mais en même temps avoir l'aspect brillant. Et on a des parties qui sont très peu transparentes, donc comme là sur le corps, voilà, on voit très peu le brillant dessous. Ou ici, là, la zone où il y a l'extension, là, le promo. Là, le type aussi en haut, la barre, elle n'est pas brillante. Et donc ça permet d'avoir une illustration très lisible, très belle et contrastée avec le fond. Donc ça, c'est à l'inverse des full art, hein. Les full art sont entièrement brillantes, mais c'est différent. Donc voilà, et surtout, c'est que là, le texte n'est pas imprimé en brillant, ce qui fait que dans toutes les positions, on arrive à le lire. Et ça, c'est intéressant. Et sur les fausses cartes, comme on peut le voir ici, tout est uniformément brillant. Voilà. Donc, en plus, ce qui est dommage, c'est que là où on a un petit aspect, je sais pas, un aspect flamme, on va dire, sur l'holographique de cette carte, ici, on a juste un brillant basique, quoi. Ils ont même pas cherché à le texturer, c'est quand même très dommage. Mais ce qui fait que ben, la zone qui est brillante, ben, forcément, elle est brillante. Et la zone qui est pas brillante, ben, elle est dans le noir. Ce qui fait que la carte, elle est globalement sombre. Et vu que c'est le cas pour toute la carte, c'est-à-dire par exemple la zone ici en orange, et ben elle ressort en brillant. Tout le Dracofeu est brillant, le texte est brillant, ce qui fait que globalement, ben, c'est très difficile de lire les règles. Si on veut lire le... ben, là ça va, il n'y a pas trop de texte, mais si vous voulez lire le nom de l'attaque, et ben on est obligé de faire jouer un peu comme ça pour tout le temps avoir de la lumière dessus et avoir cette contraste pour lire. Donc voilà, donc globalement la qualité est nettement en dessous. Moi je trouve que entre les deux il n'y a pas photo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais entre les deux il n'y a pas photo. En plus, ce qu'on peut remarquer, c'est que là l'échelle n'est pas la même. Donc là le bord gris est bien plus important sur cette carte. Pour finir cette comparaison, je pense que c'est bien de parler du prix des cartes. Voilà, parce que si il y a quelques cartes que vous trouvez intéressantes dans ce pack chinois, je pense que c'est bien de se rendre compte de qu'est-ce que ça vaut en réalité, qu'est-ce que valent les vraies cartes en comparaison de nos fausses cartes. Alors là, on est sur Card Market. Pour moi, c'est le meilleur site pour avoir une idée de la valeur réelle des cartes. Il y a tellement d'offres et de demandes sur ce site que clairement, ça nous permet d'avoir une idée très précise de ce que valent les cartes en temps réel. Donc voilà, on va chercher notre Dracofeu. Donc c'est un site international. Il faut mettre le nom des Pokémon en anglais pour trouver ce qu'on veut. Donc là, notre Charizard pardon, GX Flamethrower, il est là. Et voilà les prix. Donc là, si on se focalise, donc on va regarder les valeurs en anglais, hein, parce que toutes les fausses cartes que vous trouverez sur internet sont en anglais. Moi personnellement, j'ai pas trouvé de fausses cartes en français pour l'instant. Donc on va regarder les prix en anglais, on va filtrer. Voilà. Donc là, on est sur des valeurs qui sont très très basses. Si vous voulez une carte sympa que vous avez vu dans ce pack en anglais, voilà, on arrive à trouver des cartes à moins de 2 euros. C'est quand même assez parlant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en français, on arrive à facilement le double hein, sur une valeur d'une carte. Ça, c'est rien d'étonnant. Parce que les boosters, déjà à la base, sont plus chers. Et en France, il y a énormément de collectionneurs qui recherchent les cartes et qui font monter un peu les prix. Parce qu'ils créent plus de demandes que ce qu'il y a de réellement de joueurs. C'est pour ça que pour notre comparaison, il faut vraiment s'appuyer sur des cartes en anglais. Alors ça c'est une carte qui est plus du tout jouée, notre Dracofeu GX, du moins cette version. Donc moi ce que je vous propose c'est d'aller voir un Pokémon qu'on a vu dans notre pack qui est un peu plus joué. Donc on va aller voir le Félinferno. Ça doit être celui-là. Voilà. Donc là on est en français pareil, hein, on est 5 euros et on arrive vite à 7-8 euros. Si je mets les prix
des cartes en anglais. Voilà, on tombe à 2 euros. Donc ça c'est une carte GX, une vraie carte qui est jouée. Donc là voilà, donc la qualité n'est pas top. Enfin on est excellent, hein, on n'est pas neuf, presque neuf. On n'a pas de carte neuve, hein, forcément c'est une extension qui date un peu. Donc ah si, carte neuve, 3 euros. Voilà, une carte neuve à 3 euros, un vendeur qui est très très réputé. Voilà, je pense que voilà, on a tous les éléments pour se faire sa propre idée. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces cartes? Tout d'abord, si vous êtes collectionneur, c'est évident que ces cartes-là n'ont aucune valeur pour vous. Elles ne sont pas sorties de chez des usines Pokémon, donc elles n'ont absolument aucune valeur. Elles ne justifient même pas les 3 euros de frais de port. Si vous êtes un joueur compétitif et que votre objectif c'est de faire des tournois, clairement ces cartes-là c'est hors de question parce que ce ne sont pas des cartes officielles et si vous vous faites choper avec ces cartes-là dans votre deck, c'est la disqualification immédiate. Si vous êtes plutôt un joueur casual et que votre but c'est d'un peu rivaliser avec les copains, faire des decks un peu sympas, vous êtes peut-être le cœur de cible de ce genre de cartes, mais ça me paraît compliqué parce que ce sont pour la plupart des cartes qui sont dépassées. Ça va être très compliqué de faire des decks un petit peu compétitifs avec ces cartes-là. On a vu qu'il y avait 2-3 exceptions dans le deck de cartes utilisables. Et puis il faut bien se dire qu'il y a peut-être sur les 60 cartes, il y a peut-être 10, 12, 15 cartes différentes et qu'on retombe beaucoup sur les mêmes quand même. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cas de figure? Bah, si vous souhaitez acheter des cartes à votre enfant, moi je vous conseille pas trop de lui offrir ça parce que votre enfant va avoir l'impression d'avoir un objet précieux dans les mains avec une carte GX parce qu'avec les copains il parle et la carte GX c'est un peu le Saint Graal et c'est un peu lui mentir quand même que de lui donner ça dans les mains. Et puis si vous lui en donnez 60 d'un coup, ça va démystifier un peu le côté de la carte précieuse GX. Donc concrètement, moi je vois pas du tout l'intérêt de ce genre de deck, de ce genre de pack, pardon, et j'aurais pu trouver ça sympa si les cartes étaient un peu plus variées, qu'on avait des cartes un peu plus fortes. Ça aurait pu avoir l'intérêt de, par exemple, de pouvoir tester des decks, de jouer avec des cartes qu'on n'a pas pour pouvoir tester avant de l'acheter en vrai. Mais là, ce sont des cartes très classiques, plutôt dépassées, et du coup, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous faire votre opinion, que maintenant vous savez exactement ce qu'il y a dans ces packs mystères qu'on trouve sur Amazon et sur AliExpress. Euh, voilà, moi je vous ai donné mon avis. Mon but c'était que vous puissiez vous faire votre avis. J'espère que c'est rempli comme objectif. Je vous dis merci et puis à plus tard pour une prochaine vidéo.